Attends, tout le poids sur le côté gauche. Voilà. Oui. Tu lèves la jambe droite. Oui, voilà. Voilà, comme ça. Lève la jambe. Voilà, stop. Oui, tout le poids sur le côté gauche. Oui. Le but de l'association, c'est l'autonomie de ces personnes. C'est pas de les entretenir en achetant des fauteuils, etc. C'est vraiment qu'ils puissent se lever de leur fauteuil pour marcher, pour être autonome, pour aller faire des courses, des choses simples, que des choses que l'on considère comme étant simples, mais qu'elles doivent pouvoir faire. Et on essaye vraiment de leur apporter cette autonomie avec les thérapies qui sont disponibles ici. Je suis le fils d'Anthony Moradel, la présidente de l'association Un Surf pour l'Espoir, et le frère d'Harris. Et en fait, Harris, il a fait un coma de 11 jours après sa naissance à cause d'une hémorragie cérébrale. On s'est rendu compte qu'il ne se mettait pas assis correctement, qu'il ne commençait pas à se déplacer en fait. Et donc ma mère est partie voir un spécialiste et lui a informé que mon petit frère était handicapé à plus de 80%. Et donc qu'il y avait peu de chances qu'il marche un jour. Ton travail, c'est de lever les pieds à l'extérieur pour faire monter les deux. En haut, c'est quand tu relèves les pieds. En bas, c'est quand tu ramènes le pied à l'extérieur. OK? Allez, fais les lignes plates. Oui, maintiens les lignes plates. Encore. Ouais. La personne passera par plusieurs ateliers en fonction de sa problématique. Et chaque jour, le programme change sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ok, ça va? Oui. C'est pas trop étiré? Non. Là, en fait, elle m'étire pour que j'arrive un petit peu à me servir de mon poignet pour mon repas. Et puis, c'est pour mes muscles, à détendre en fait tous les muscles qui sont pas assez détendus. C'est bon? En fait, je me suis fait opérer beaucoup de fois et ça ne servait à rien. Je prenais des piqûres de toxines, ça ne servait à rien non plus. Puis depuis qu'on a connu ça, là je peux manger, je peux tout faire avec ma main. On pense souvent à la rééducation pour faire marcher les gens, pour les faire parler, pour les faire bouger, pour les faire avancer dans notre monde. En fait, l'important pour moi, c'est une question de santé. En fait, laisser des gens assis sur un fauteuil, dans des coquilles, sans qu'ils bougent, eh bien, ils ne peuvent pas avancer et leur santé est mise en jeu gravement tout de suite. Parce qu'au bout de 3 semaines où on est assis sans bouger, eh bien, on commence à avoir des fourmillements dans les pieds. Au bout d'1 mois, eh bien, on a des rétractions. Et quand on y reste des années, eh bien, il n'y a effectivement plus aucune chance de pouvoir ni se mettre debout ni marcher. Redresse-toi. C'est bon? Très bien. Ok. Plie tes coudes ici. Vas-y, plie. Plie tes coudes. Alice, attrape la balle, s'il te plaît. Vas-y. Oui, doucement. Doucement. Redresse-toi. Redresse. Vas-y, attrape. Regarde la balle. Et attrape. Vas-y. Ok, tiens. Tiens. Plie tes coudes. Plie. Vas-y, et donne, s'il te plaît. Donne. Oui, tiens. Regarde la balle. Alice, regarde. Vas-y, attrape. Oui. Voilà, c'est bien ça. Oui, attrape. Vas-y. Hop. Tiens. Donne, s'il te plaît. Doucement. Doucement. Regarde, Alice. Donne. Voilà. Ok, très bien. Même une toute petite chose qui arrive à un enfant handicapé de bien, de mieux, c'est une grande chose, c'est une victoire pour la famille. Et souvent, on peut penser qu'on s'acharne sur nos enfants de leur faire plein de choses, mais sous leur bien, parce qu'eux-mêmes, inconsciemment, ils le demandent. Ils demandent à faire des choses. Ton travail, c'est de mettre tous les poids sur la jambe gauche. Tu vas faire monter la ligne verte. Et après, tu vas lever la jambe droite pour faire monter la ligne bleue. OK? Prête? Oui, toi. Ouais. Enter, please. Écoute, ne fais rien. Tu mets tous les poids sur la jambe droite. Voilà.
La ligne verte, elle monte. Et maintenant, tu lèves la jambe gauche. Fais un petit pas avec la jambe gauche. Stop. Change le poids à la jambe gauche. Plie les genoux et petit pas. Voilà, stop. Tout le poids à la jambe droite. Stop, ne fais rien. Voilà, tu vois comment il monte la ligne? On fait des prises en charge holistiques, voilà, vraiment globales. On prend la personne en charge de A à Z. Donc, on ne laisse rien de côté. Donc, j'ai une équipe de spécialistes qui travaillent avec moi. J'ai passé plusieurs partenariats. Un partenariat avec Mme Diaz, qui est à Miami, qui vient ici tous les 2-3 mois pour suivre les thérapeutes. Pour les suivre, pour les former. On a une majorité d'enfants, certes, d'adolescents, mais des jeunes, les jeunes de 10 ans, Harris avait 10 ans il y a 2009-2010, maintenant il a 19 ans. Donc les jeunes d'avant-hier sont des adultes de demain, et les adultes de demain, ça grandit, donc on a aussi des adultes pour d'autres cas. Je vais vous poser le casque. Oui. Et on va démarrer le test. D'accord? Le neurofeedback, c'est un système d'autorégulation naturelle du cerveau. Et son job, c'est d'assurer notre survie et d'être le plus efficace possible. Donc on va utiliser cette capacité du cerveau pour améliorer son fonctionnement. Et donc on va créer une très courte interruption dans la musique que la personne écoute. Et ce qu'on va surveiller grâce au neurofeedback, c'est les moments où on va sortir de cette zone de viabilité et donc rentrer dans un mode de fonctionnement anormal. On va améliorer le vécu de sa vie. C'est-à-dire cet enfant, il va être plus gai, il va être plus joyeux, il va essayer d'être plus communicatif, son appétit va s'améliorer. On constate réellement des résultats concrets. Et si son état est moins grave, à ce moment-là, on constate des améliorations au niveau de la marche, au niveau de toutes sortes de choses. Personnellement, je trouve la méthode formidable. Parce que j'avais quelques petits soucis, donc ça évacue beaucoup de choses récentes et anciennes. Alors, tu vas lever les jambes et tu vas rouler à côté et avance les mains, ok? Roule. Oui, et en arrière, ok? Juste facile exercice, ok? Doucement. Et relax. En bas, ok? Et tu plies, et tu lèves. Essaye de tenir, oui. Un pli. Un pouce en bas. Relâche les muscles. Ok? Passe les mains sur les tapis, sur les matelas. Le plus important, c'est de ne pas accepter que l'handicap ou la différence prend le dessus. Il faut que tu vis ta vie comme toi, tu as envie de vivre, quoi. Je suis Stéphanie, maman d'Alessia. Elle est autiste sévère et on a vu des effets au niveau du langage, au niveau de ses sentiments, au niveau de elle est plus dans l'échange. Et la communication, vraiment, on a eu vraiment des gros, je dirais, déblocages par rapport à ça. Et on a trouvé ça formidable. On essaie d'avancer tranquillement, c'est pas évident, mais en tout cas, avec la ténacité qu'on a, on s'accroche et on décolle. J'espère de nombreux autres chèques qui vont arriver, et j'espère bientôt, pour nous permettre de concrétiser le projet dans sa globalité. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Cette association et tous ces enfants. Parce que quand on a dans la tête de vouloir marcher et que le médecin il vous dit que vous ne pouvez plus marcher et que grâce à cette dame, quand on remarche, et ben, franchement, je vous remercie tous. Continue. Bravo.